Bienvenue sur Serpentix. En vous inscrivant, vous avez fait le bon choix. Vous allez pouvoir optimiser facilement et efficacement vos contenus pour enfin atteindre la première page des résultats de moteurs de recherche, comme Google par exemple, et ainsi avoir plus de trafic vers votre site internet et plus de ventes, plus de chiffre d'affaires pour votre entreprise. Je m'appelle Amaury Duval, j'ai créé l'outil après une formation à Centrale Paris et je vais vous faire une démonstration de comment utiliser cet outil au mieux. Quand vous allez arriver sur l'outil, vous arrivez sur cette page-là. Cette page, c'est la page qui va vous présenter l'ensemble des guides, donc c'est-à-dire des mots-clés que vous voulez optimiser avec les guides qui vous expliquent comment optimiser votre contenu pour vous positionner sur ces mots-clés du moteur de recherche. J'ai déjà 4 mots-clés que j'ai préparés pour vous, mais concrètement, quand vous allez arriver, vous pouvez cliquer sur ce bouton « Créer un guide » qui vous propose donc une fenêtre où vous pouvez entrer votre mot-clé cible. Disons ici que nous sommes intéressés par complément alimentaire pour une cible française en France, donc sur google.fr. J'ai mon mot-clé là, je peux en rajouter d'autres. Je pourrais mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre? Acheter un appartement par exemple, qui n'a rien à voir, mais qui pourrait vous intéresser aussi. J'ai donc la liste donc de un guide ou de 2 guides si je souhaite en créer. Et là, je peux créer ces 2 guides. Ça lance donc le chargement, qui vont être rapidement mis en attente pour être créés tout simplement. Et pendant ce temps-là, je vous montre des guides que j'ai déjà préparés pour qu'on puisse avancer rapidement. On va aller par exemple sur création de site internet. On arrive, donc j'ai cliqué sur voir le guide, ça m'amène ici où j'ai à gauche l'éditeur qui va me permettre de mettre en forme mon guide et de le créer, et l'ensemble des recommandations à droite. On va voir ensemble du coup plusieurs éléments. Premièrement, pour éviter le syndrome de la page blanche, donc ici où je pourrais commencer à rentrer mes éléments, ce que je peux faire si j'ai déjà un texte par exemple que j'ai écrit ou j'ai fait écrire ou qui a été écrit par un outil quelconque, je peux le rajouter ici, donc je le copie là où il est et je le colle ici. Ou alors, si je souhaite avoir un démarrage facile, je demande le plan optimal qui va me donner la structure qui va être la plus pertinente pour justement ce guide, enfin ce contenu-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est utilisé du coup depuis les résultats depuis les résultats qui ont été présentés par Google, et donc qui sont en accord avec ce que Google va attendre. Donc c'est pour ça qu'il a écrit le plan optimal, parce que il est construit en fonction de ce qui est mis en avant par Google. Donc on voit que là j'ai mon guide qui a été rempli avec un plan, le plan optimal, et que je peux éditer à souhait. Si je vois que ça me correspond pas, je l'enlève et je peux le remplacer par un paragraphe, autre chose, et je peux l'éditer librement. On voit qu'à droite, il y a différents éléments et qui bougent en temps réel quand j'édite mon guide. J'ai donc ce premier score avec une bande qui est donc en différentes couleurs. Là, j'ai pas beaucoup de vert foncé, mais par exemple, si j'en prends un autre, ici, là, je vais avoir plus de vert foncé. Donc, sur Consultant SEO, j'ai clairement 4 bandes qui sont définies en fonction de justement, de comment on construit l'optimisation des concurrents qui vont être sur la première page de recherche. J'ai donc une première étape jusqu'à un nombre qui est défini justement par l'intensité concurrentielle sémantique de votre page. C'est mauvais au niveau du score, moyen, bon et très bon. Donc avec ces différentes couleurs, donc rouge, orange, vert clair et vert foncé. Et on voit que donc j'ai mon score avec ce fond qui est mis de façon cohérente par rapport à justement le score qu'on voit au-dessus. Et on voit donc une petite indication ici qui nous explique ce qu'on pourrait faire. On voit que donc là, il nous invite à continuer à optimiser en insérant des expressions qu'on va voir juste en dessous pour atteindre le score de 215, qui correspond à la limite entre bon et très bon et excellent. On a donc ce score avec une explication. Donc le score actuel est de 34, l'objectif est de monter un peu plus haut. On a le nombre de mots qui est recommandé. Donc pour cet article, Consultant SEO, il faudrait faire entre 2300 et 3500 mots. Et là, on voit qu'actuellement, on est à 182. Si je passe la souris dessus, on me dit qu'il n'y a pas assez de mots et il faut que j'essaie d'en rajouter au moins 2117, ce qui va justement atteindre ce créneau bas du nombre de mots. Et pareil pour les titres. Donc les titres, c'est ces éléments-là.
les paragraphes, là j'ai que des titres, donc j'ai pas de paragraphe. Si je rajoute un paragraphe en disant le rôle du consultant et tac tac tac, là, dès qu'il va avoir pris en charge la modif, tac, il se met à jour automatiquement et il me rajoute un paragraphe et je vois que, comme pour le reste, il faut que j'en mette entre 35 et 86, donc j'ai l'intervalle. Et il me suffit juste du coup d'améliorer mon texte au fur et à mesure pour avoir un texte qui est parfaitement optimisé. Pareil en nombre de liens, donc entre 2 et 9 ici, nombre d'images, de vidéos, de tableaux que je peux insérer facilement, et de listes. Donc je peux faire par exemple ma liste ici, hop, rôle 1, rôle 2, et je vois qu'il va augmenter mon nombre de listes ici. Si je regarde du coup la partie inférieure, j'ai les expressions qu'il va falloir ajouter, qui sont classées du coup, et je vois qu'elles ont différentes couleurs ici. J'ai donc le vert, le orange ou le jaune, et le rouge. Là, SEO, c'est le nombre de fois, donc 17, le nombre de fois que le mot a été ajouté dans mon contenu, et il faut que je l'ajoute entre 13 et 33 fois. Si je clique dessus, ce que j'ai fait, ça me montre pour les 30 premiers résultats combien de fois ce mot est présent avec le résultat à chaque fois. Je peux aller directement là-bas, ou je peux choisir de le surligner dans mon texte pour voir si j'ai où sont les occurrences, essayer de l'équilibrer un petit peu ou en supprimer si j'en ai trop mis. Si je veux, je peux mettre en évidence tous les mots-clés, donc tous les mots-clés qu'il faut que j'ajoute, comme ça illustre la densité de mes mots-clés partout dans mon texte. Je peux copier mes mots-clés directement dans mon presse-papier et ça me permettra d'avoir le mot-clé et l'intervalle à ajouter que je peux coller dans un Google Sheet, dans un Excel, dans un document ou même dans un outil pour aller optimiser mon contenu au mieux. Donc là, on voit que j'ai consultant, site, je ne l'ai pas encore ajouté, donc, et là, si je mets d'optimiser un site, je vois qu'il va aller s'ajouter ici un mot-clé, et donc pourquoi il est toujours en orange? Parce que je n'ai pas atteint le 7 qui est recommandé, entre le 7 et le 17, et donc si je continue à en rajouter, il va devenir vert et il va continuer à augmenter mon score. Les différents éléments que je vais voir ici, donc ça va faire évoluer mon score. Si par exemple, là j'ai audit qui est présent une fois, et d'optimiser un site avec un audit, qui est ici, là on va voir qu'il va passer en vert, que mon score a augmenté. Et donc l'idée, ça va être de progressivement améliorer votre texte en intégrant ces différents éléments, en évitant de les suroptimiser. On voit que par exemple, salaire ici, il y est 4 fois au lieu de 3, influençant la rémunération. Donc je peux utiliser des synonymes pour justement faire baisser, et je vois que ici, c'est bon, il l'a plus que 3 fois, il est vert, et donc ça me permet d'optimiser mon texte et d'avoir les différents mots-clés importants pour justement avoir une sémantique qui me permet d'arriver sur la première page des résultats de Google. J'ai aussi une liste des expressions à éviter. Ces expressions à éviter, donc c'est les mots-clés qui sont présents sur des résultats qui sont au-delà de la première page, donc qui sont mal rankés, et ils peuvent être cohérents, hein. On voit qu'il y en a certains qui sont pertinents, mais ils ne sont pas sur la première page de recherche. Donc si vous les mettez, c'est à vos risques et périls, parce que justement Google a ces mots-clés, mais que au-delà de la première page, et donc si vous visez la première page, peut-être que ça peut être intéressant d'éviter ces expressions-là. On peut voir dans certains guides, en fonction de justement, voilà, donc celui-là par exemple c'est un bon exemple, sur Freelance SEO, on peut voir qu'il y a des mots-clés qui sont entourés en noir, qui correspondent à des mots-clés qui sont significativement différents et qui vont, comme on peut le voir sur la page d'accueil, c'est ce qu'on appelle les mots-clés rares, qui sont utilisés par justement les meilleurs résultats essentiellement, avec une densité qui va être significativement différente de ce qu'on peut avoir sur les résultats après. Donc vous pouvez avoir les différents éléments, mais quand ils sont entourés en noir, ce que vous devez retenir, c'est que c'est des mots-clés qui sont quand même relativement importants, et donc ça vaut vraiment le coup de les intégrer dans les bonnes conditions, en plus des autres éléments qu'on peut avoir dans ce texte-là. En dessous donc j'ai le résultat, donc je vais reprendre mon guide sur les créations de sites, je vais avoir la liste des pages avec les différents éléments. Donc premier résultat de recherche sur ce mot-clé-là, c'est Wix, le titre de la page c'est celui-là, voilà comment se comportent les différents éléments, donc il a 2669 mots. Si je veux avoir son plan et sa description, donc ça c'est la description qu'il y a sur Google, donc le titre, la description, et son plan. Et si je regarde, donc je peux avoir Squarespace, Yonos,
et tout ça avec leur score et aller directement sur la page pour voir à quoi ressemble la page et donc pouvoir m'en inspirer pour construire une page qui est optimale. Voilà mon guide. Une fois que j'ai construit mon élément, enfin tout mon texte, là je peux donc, pour augmenter ma visibilité, hop, on va voir que ça fait augmenter tous les éléments qui sont mesurés en temps réel. Je copie et je le colle sur mon WordPress ou sur n'importe quel élément pour le mettre en ligne. Et donc on voit que pendant ce temps-là, j'ai bien mes 2 guides, acheter un appartement et compléments alimentaires qui se sont créés et je peux commencer à optimiser mon texte pour aller atteindre justement cette zone vert foncé ou bleu, en fonction de comment vous la voyez, qui est du coup la zone des résultats les mieux optimisés et qui vous permettront d'atteindre la première page. En tout cas, d'avoir tous les éléments sémantiques, tous les mots-clés importants pour que vous puissiez atteindre la première page des moteurs de recherche. Il ne vous reste plus qu'à tester. Si vous avez les moindres questions, vous pouvez nous contacter directement ici. Vous avez une adresse email pour vous aider. Je suis à votre disposition et je vous souhaite une excellente optimisation pour atteindre justement les meilleurs résultats de Google. À très vite.